Bonjour à tous, ici Nitrox03 alias CF3D pour une nouvelle vidéo de conception sur SolidWorks. Ici, je vais vous montrer un peu l'évolution de ce qui s'est passé dans ma tête au fur et à mesure que j'ai avancé dans le projet. Par exemple, vous avez constaté, la vidéo précédente, que le moteur électrique que j'avais trouvé était, en mon sens, trop petit pour la masse à déplacer. Donc, pour compenser ça, il a fallu que j'en retrouve un autre un peu plus gros. Malheureusement, les moteurs électriques que j'ai trouvés sont plutôt décevant en termes de dimension par rapport à ce qui était possible d'avoir sur le marché. Donc j'en ai modélisé un qui sera là temporaire. Pareil pour la batterie LiPo. La batterie LiPo qui est vraiment trop petite pour la charge que je vais demander. Donc plus tard, je vais essayer de retrouver un moteur électrique digne de ce nom pour assister le moteur à essence, le V12, que je vous présenterai une fois que je serai rendu à l'étape d'insérer et de commander le moteur. Pas avant, parce que ça se peut que je trouve un fournisseur un peu différent, puis que cela change. Bon, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, je suis présentement en train de faire un pré-montage de positionnement des pièces de taille cubique. Hein? On les a simplifiées, les apparences, pour être en mesure de déterminer si le châssis initial était suffisant ou insuffisant par rapport aux proportions que je souhaiterais avoir. Bien entendu, cette plaque-là, c'est... J'ai pas encore déterminé si j'ajoutais la pièce à la monocoque pour ajouter une structure rigide supplémentaire ou si je me contentais de faire deux coques séparées que j'allais visser ensemble. Il n'est pas question de faire de la soudure dans ce cas-là précis parce qu'il faut que ça soit démontable. Et dites-vous que mes connaissances en mécanique se limitent avec ce que je vais découvrir tout au long de l'aventure. Donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit arrêt sur image. J'avais l'intention d'ajouter deux réservoirs à essence, un peu comme la Ford GT40. Je trouvais que ça balançait bien le véhicule. Si chacun des réservoirs alimente un nombre de pistons respectifs, 6 de chaque côté, ça fait en sorte que le moteur, l'essence va se vider graduellement, égal. En théorie. En pratique, ça ne sera pas 100% vrai, ça sera pas vrai à 100%. Maintenant, on est rendu à l'éclair de génie que j'ai eu. Je me suis dit, tiens, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée. Et si on faisait un châssis littéralement basé sur tout ce qui est super voiture, parce que le moteur sera placé à l'arrière du véhicule. Donc, je me suis basé sur toutes les voitures qu'on peut connaître, mais principalement ceux que, en mon sens, j'aime bien. C'est les Lamborghini de ce monde. Pourquoi? C'est que c'est des machines qui ont fait leurs preuves. Là, on pourrait me dire, base-toi sur les Ferrari, ils connaissent bien ça. Oui, mais il y a beaucoup moins de Ferrari. En tout cas, je vais faire mes recherches, j'ai pas toutes les informations ni toutes les cartes à ma disposition, mais il y a beaucoup de moins de Ferrari en circulation que de Lamborghini. Donc, niveau fiabilité, en mon sens, je crois que Lamborghini a un avantage par le principe que c'est de la production de masse. Donc, les défis à relever sont certes plus importantes, mais aussi, ça est pensé pour que monsieur et madame tout le monde, dans l'usine, puisse le fabriquer. C'est pour ça que je vais me baser un peu sur leur châssis pour fabriquer le mien. J'ai des images, je ne sais pas si je vais les ajouter au montage, parce que je ne maîtrise pas tout à fait encore mon logiciel de DaVinci Resolve. Mais pour l'instant, je vous fais une petite démonstration de comment je percevrais la conception de mon châssis. Pour une raison simple, c'est pour vous montrer un peu mon état mental, où est-ce que je t'ai rendu, comment je réfléchissais. Bien entendu, j'ai tout fait ça, si je ne me trompe pas, en métrique, parce que, en mon sens, c'est plus facile à mesurer. Bon, fait que là, vous pouvez comme constater que mon châssis, il va être fait en quelques pièces. Il ne sera pas question d'avoir des pièces soudées. Je vais essayer au maximum d'usiner ces pièces-là avec une fraiseuse 3 axes dans la mesure du possible. Initialement, par le passé, moi, j'ai déjà usiné des pièces de voitures télécommandées plus complexes que le châssis. Alors, je devrais pouvoir m'en sortir. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis en train de identifier si mon châssis va correspondre à un espace suffisant pour mon assemblage moteur. Le moteur, j'ai l'intention de le coller au maximum sur l'arrière de l'habitacle, si on peut dire.
Bien entendu, c'est important de bien sauvegarder ces dossiers, même si vous avez fait des tonnes de modifications. L'enregistrement, c'est le plus sûr pour éviter de perdre quoi que ce soit. Mais comme vous avez pu voir plus tôt dans la vidéo, j'ai pas simplement ouvert une autre pièce et que je l'ai insérée dans l'assemblage. Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une pièce à même l'assemblage. L'avantage de ça, c'est que ça te permet de modéliser ta pièce directement dans ton assemblage. Ça, c'est un gros gain de temps. Le point fait de ça, c'est qu'à chaque fois, il va falloir que tu détermines un point de départ initial par rapport à un plan existant. Or, j'ai pas encore très bien compris cette fonctionnalité-là. Donc, dans mon cas, j'ai décidé de ne pas forcément créer tous mes assemblages de cette façon-là, parce que je ne maîtrise pas la fonction. Mais vous allez voir plus loin dans les autres projets que j'ai appliqué cette méthode continuellement. Puis vous allez voir entre-temps que je me bats pas avec mon logiciel pour le remettre en métrique à chaque fois. Pour une raison simple, c'est qu'à la base, quand j'ai récupéré la licence SolidWorks, il te le demande au début. Comment changer tes informations en ce qui concerne ta prise de mesure. Or, en ce qui me concernait, au début, je voulais faire dessiner comme des meubles ou des projets typiques chez moi. Mais j'avais pas encore en tête à ce moment-là la voiture téléguidée. Donc, c'est pour ça que tout est en impérial. Là, on me demande pourquoi je ne fabriquerai pas ma voiture entièrement en impérial. Pour une raison bête et simple, c'est que la plupart des pièces sont en métrique. Lorsque vous magasinez vos morceaux, mettons dans les magasins en ligne, la plupart des morceaux vont déjà être en métrique. Ce qui est un problème, s'il faut que je fasse de la conversion à tout bout de champ, je vais avoir une perte de précision, donc une perte de fiabilité dans mon projet, ce que je ne veux pas. Comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de faire le support moteur, la barre transversale, où est-ce que le moteur va y être déposé. J'ai l'intention d'y ajouter des petits silent blocks en caoutchouc, si c'est ça le terme approprié, pour le moteur, pour qu'il absorbe les vibrations. Donc, un châssis qui vibre moins pénètre mieux dans l'air. En réduisant les vibrations, j'ai plus d'aérodynamisme, veux pas. Les ingénieurs parmi vous me corrigeront dans le besoin. C'est pas plus grave que ça. Moi, je suis encore en phase d'apprentissage. En ce qui concerne le châssis, pourquoi je l'ai fait en U comme ça? C'est que pour l'instant, j'ai pas d'idée de comment la coque principale va être faite. Est-ce que je vais la faire mouler? Est-ce que je vais l'usiner? Donc, il me faut quand même une forme d'appui qui va permettre relativement va me permettre d'ajouter une liaison fiable d'ici à ce que le projet prenne de l'ampleur. Comme vous pouvez voir, là, je suis en train un peu de me battre avec mon assemblage, mon esquisse de pièces, mais le projet devrait se régler. Idéalement, il y a certaines cotes que je ne veux pas à certains endroits. C'est que ces cotes-là vont être précieuses pour quand ça va être le temps de la mise en plan. Identifiez, concevez votre pièce de façon à ce que vous dites le projet va être mis dans un plan. Donc, si mes cotes d'assemblage ressemblent à mes cotes de dessin, la fiabilité du projet va en être que plus bénéfique. Comme vous pouvez le voir, là, le moteur, le châssis commence à prendre un peu plus forme. On a la base du châssis, le châssis inférieur, je crois que c'est comme ça que je l'ai nommé par le passé. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai dû enregistrer ma voix indépendamment de mon système d'enregistrement audio initial, parce qu'à l'époque j'utilisais un autre logiciel que celui que j'utilise en ce moment, puis j'avais pas encore réalisé qu'il enregistrait juste par ma voix. J'avais l'image d'une certaine qualité et j'avais rien d'autre, ce qui peut poser un problème. Donc, en attendant, je vais devoir enregistrer au fur et à mesure mes projets. Bien entendu, si vous êtes curieux d'entendre ma voix et vous voulez juste voir avec un petit fond de musique le projet, vous me le dites, je vais juste arrêter de parler, mais d'ici là, on va devoir m'endurer. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis en train de fabriquer une plaque que j'ai l'intention de ne pas usiner à même le bloc, du moins l'idée de base, mais plutôt de faire une plaque qui va être vissée sur le bloc. Parce qu'encore une fois, la coque, j'en ai aucune idée comment je vais le faire ni quelle forme elle va avoir. Donc il sera important
que j'isole le moteur des circuits électroniques qui vont servir comme contrôleur. La caméra FPV que j'avais l'intention d'ajouter, j'ai l'intention d'en ajouter une qui va permettre de faire un 360, reliable avec un casque VR. J'ai l'intention que la direction du véhicule soit reliée à un volant. Puis pas n'importe quel volant spécifique. Non, je veux que ce soit reliable de façon à ce que tu puisses le télécommander à la maison. Ce projet-là, lorsqu'il va aboutir, j'ai l'intention de le faire une production de masse pour réaliser les rêves de plein d'enfants. Parce que tous les enfants, moi tout petit, quand j'étais tout petit, j'avais une boîte de Lego. C'est avec ces Legos-là que moi j'ai réussi, que j'ai adhéré à l'idée d'inventer des choses. Mais avant les Legos, c'était des petites voitures. Puis j'ai toujours rêvé d'être pilote. Mais devenir pilote aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est très très cher. Il faut être très talentueux pour être pilote. C'est pourquoi j'essaie de concevoir une voiture qui va... N'importe quel enfant va arriver avec une Allen-key puis un tournevis, va tout assembler, va demander à son papa de mettre un petit peu d'essence dedans, va le démarrer, il va pouvoir s'amuser. Bien entendu, le projet, il va prendre vie. Ça va prendre du temps, mais il va prendre vie. Mais j'espère vous montrer un peu toutes les étapes du projet. Puis arriver à quelque chose de quand même sérieux et fiable. Bon, maintenant, on va revenir sur le projet de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je me suis attaqué à la deuxième partie du châssis. Cette pièce-là, elle va être usinée. Pour la seule raison que j'ai, à part des fraiseuses, j'ai rien d'autre pour travailler ces pièces-là. Je n'ai pas de soudure, je n'ai pas de compétences en soudure. Puis les pièces sont tellement petites que je crains qu'ils se déforment par la soudure. Lorsqu'on fait de la soudure, c'est des gros chocs thermiques qu'on applique sur une pièce. Puis une déformation thermique sur un morceau de métal, ça peut nuire grandement à la précision d'une pièce, à moins de faire de la soudure à froid. Chose que je ne sais pas faire et j'ai pas les outils pour le faire. Maintenant que vous avez vu le châssis, tout ce qui va retourner autour du moteur est fait. Ça va être sujet à modification, bien entendu. On va s'attaquer à une autre pièce qui va venir garantir que lorsque le moteur va vouloir bouger ou quand la voiture va vouloir avancer, que le châssis arrière ne s'effondre pas sur lui-même. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de fabriquer la pièce de support. Elle est très petite. Je suis encore en réflexion sur comment je vais la fabriquer et comment je vais la soutenir. Mais l'idée, ça sera que cette pièce-là va venir faire la liaison entre le châssis 1 et le châssis 2 arrière. Pour garantir que, quoi qu'il arrive, si la voiture elle se tord, ben, elle ne s'effondrera pas sur elle-même en se pliant en deux. Je vais vous laisser regarder comment j'ai modélisé la pièce. N'hésitez pas à écrire en commentaire tout ce qui vous a plu, tout ce qui serait bon à ajouter. Et je vous retrouve pour une autre vidéo, soit une vidéo de jeu vidéo ou une vidéo de conception. Si vous avez des idées, des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter et de l'écrire en commentaire. Je réponds à tous les commentaires dès que possible. Allez, à la prochaine tout le monde!